Salut tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour papoter un petit peu de Dragon Ball Super. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui commence à être assez célèbre sur la toile, un bon débat que j'aime bien. C'est le fait que Goku ait pu être mis KO avec un simple pistolet laser, un peu la faiblesse de Goku. Donc les fans ont pas mal fait débat là-dessus, il y en a qui pensent que c'est totalement pas crédible, d'autres qui pensent que si. Et donc j'avais envie de participer un petit peu à ce débat et de vous donner mon opinion là-dessus. Alors personnellement, ma première façon de penser quand j'ai vu, alors c'était durant le film, donc dans le film il y a deux choses qui sont un petit peu différentes, c'est que durant le film quand Goku est mis KO par le pistolet laser de Sorbet, il est carrément en Super Saiyajin God, Super Saiyajin ou Super Saiyajin Blue comme on l'appelle maintenant. Dans l'animé, ils ont laissé Goku passer dans sa forme normale, peut-être un petit peu pour rendre la chose un peu plus crédible. Donc moi, la première fois que j'ai vu cette scène durant le film, comme tout le monde, j'ai trouvé ça un peu incohérent, un peu choquant, un peu bizarre, quoi. What? Il est KO avec un simple petit laser. Et avec du recul, finalement, je pense que cette chose-là est crédible, mais il faut prendre vraiment du recul et aller chercher d'autres éléments durant toute l'histoire de Dragon Ball. Et on peut se rendre compte que finalement, une chose pareille est tout à fait possible, un Saiyan peut se faire mettre KO par un simple laser. Donc, sur quoi je m'appuie? Déjà, premier élément, alors il y a à peu près 2 ou 3 choses, mais le premier élément, qui est le plus important à mon sens, c'est durant l'arc Freezer, quand Vegeta affronte Freezer, donc il y a la présence de Piccolo, Gohan Petit et Krillin, c'est quand Freezer est dans sa troisième forme qui vient de mettre Piccolo KO, et si je me rappelle bien, il est en train de se transformer, il annonce sa transformation avec sa forme finale qui fait peur à tout le monde. Vegeta, pris de panique, demande à Krillin de le mettre KO aux frontières de la mort afin de pouvoir se transformer en Super Saiyajin, enfin il pense pouvoir se transformer en Super Saiyajin grâce à la régène de Dende, et donc du coup au don on va dire des Saiyans qui deviennent plus puissants à chaque fois qu'ils passent aux frontières de la mort. Et donc, Krillin doit mettre KO, donc doit mettre aux frontières de la mort Vegeta, ce qui paraît totalement impossible. Même Krillin lui dit « je ne suis pas assez fort ». Et Vegeta lui répond quoi? « Ce n'est pas grave, je vais diminuer ma puissance ». Donc je pense sincèrement que les Saiyans doivent pouvoir réguler leur puissance, doivent pouvoir réguler leur résistance, un petit peu comme une aura, je pense, qui fait qu'ils peuvent résister à des dégâts. Quand on pense à Vegeta, qui durant le début de la série, résiste à un Genki Dama. Alors, pas un Genki Dama d'une puissance totale, mais il y résiste. Il résiste aussi à un Kamehameha en Kaioken multiplié par 3, où il est à 2 doigts de s'envoler hors de la Terre, tellement il en prend plein sa tronche. Il résiste à ce genre de boule d'énergie totalement incroyable. Et il se fait littéralement transpercer de part en part par Krillin. Krillin, on parle de Krillin, alors c'est peut-être le plus puissant des humains, entre guillemets, mais il se fait complètement mettre KO, il a 2 doigts de crever par Krillin. Mais pour faire ça, il a diminué sa résistance. Donc je pense que quand les Saiyans sont en état d'alerte, etc., ils doivent utiliser leur plein potentiel qui leur permet de résister aux dégâts. Mais ils peuvent délibérément diminuer leur potentiel pour pouvoir prendre des dégâts. Bon, il faut être un peu débile pour faire ça, mais dans un cas comme ça, c'était pour essayer de devenir plus puissant par la suite. Donc c'est expliqué. Mais dans le cas de Sangoku maintenant, Sangoku, on nous met vachement en avant le fait qu'il se détend trop. Donc ce qui signifie que quand il se détend, il doit complètement se relâcher, complètement, relâcher cette aura, etc., qui, entre guillemets, le protège, qui le met en état d'alerte. Il se relâche totalement, ce qui fait que potentiellement, il pourrait se faire mettre KO, un petit peu par n'importe quelle attaque d'énergie, on pourrait dire. Alors, on a déjà vu ça, finalement, dans le manga. On le voit durant, la saga Buu, cette fois-ci aussi, avec Goku, j'entends. Durant la saga Buu, quand Goku affronte Majin Vegeta, donc le Vegeta possédé par Babidi, pour devenir plus puissant, on a ce combat entre 2 Super Saiyajin 2, qui est une violence assez incroyable, où ils s'en mettent plein la tronche, où ils résistent à des coups assez incroyables, et durant le combat, Gohan va se faire expulser par Buu, etc., Goku et Vegeta vont sentir l'apparition de Buu, ils vont sentir que ça part en cacahuète, et Goku va demander durant le combat assez souvent d'arrêter, d'interrompre ce combat et de partir affronter Buu. Vegeta au début refuse et puis finit par accepter. Il finit par lui dire ok, on remettra ça plus tard quand tu seras plus concentré et on va aller faire sa fête à Buu et on fera ça plus tard. Du coup Goku est totalement soulagé, se retourne et dit attends je vais te passer un Sun Tzu, j'en prends un et on part lui défoncer sa tronche. Et donc il se relâche encore une nouvelle fois, totalement, puisqu'il fait totalement confiance finalement à Vegeta,
hein, et là Vegeta, avec un gros uppercut dans le dos, le met totalement KO. Hein, Goku restera bien évanoui durant un long moment, puisque entre-temps il va y avoir le combat justement entre Vegeta qui se sacrifie, etc. Plein de choses qui se passent, Babidi et Boo qui commencent à aller détruire des villes, etc. Donc il est totalement KO, il redevient même en il redevient en mode normal, KO par terre. Parce qu'il a baissé sa garde, parce qu'il se relâche totalement, c'est sa naïveté. Finalement, Goku est un personnage naïf depuis le tout début, même étant adulte, c'est un grand enfant, Goku. Donc voilà, il fait confiance un peu aveuglément à tout le monde, et plusieurs fois on le voit hein, face à Freezer, que ce soit durant leur premier combat, que ce soit durant ce combat-là, encore une fois, il propose à Freezer de s'en aller, de partir, qu'il ne lui fera rien, et que pourquoi pas même on pourrait se refaire des petits combats, devenons poteaux, voilà, c'est un petit peu le truc là. Donc finalement ça ne paraît pas si absurde que Goku se fasse littéralement transpercer par un laser, ce n'est pas non plus une balle de pistolet, je pense qu'un Saiyan a une résistance qui fait que même une balle de pistolet, qu'il soit détendu ou pas, elle ne lui fera rien. Mais par contre, un laser d'énergie, visiblement il ne résiste pas. Donc ça ne paraît pas si incrédible pour moi que Goku se retrouve KO par un simple laser d'un des pauvres petits sbires de Freezer. Je pense que c'est fait aussi exprès pour nous montrer encore plus finalement que Goku, à cause de sa naïveté, peut être mis en danger, et c'est aussi pour donner une grosse leçon au personnage, puisque c'est un petit peu la morale de l'histoire de l'arc Golden Freezer, et on verra du coup qu'est-ce que ça change sur le caractère de Goku sur les futurs épisodes. Voilà, c'était mon avis sur ce petit débat. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas de détenir la vérité, hein, c'est juste une opinion finalement d'un fan parmi tant d'autres. Mais voilà, moi c'est ce que je pense. Je pense que finalement ce n'est pas si incrédible que ça, c'est même tout à fait plausible. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon animé, un bon manga. À la prochaine. Tchuss!